Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la crypto-monnaie EGLD et je vais vous montrer les possibles targets à aller chercher sur le court terme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi, ici on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Alors dans un premier temps, en dézoomant, on peut voir que la crypto-monnaie EGLD, je vous enlève juste les dessins, elle est très bullish. Et puis, si vous regardez ses fondamentaux, ils sont extrêmement prometteurs pour l'avenir. Donc ça, c'est déjà une chose qui me réconforte si j'avais un investissement à faire sur cette crypto. Autre point, si je réactive les dessins, bon, on a beaucoup de choses à l'écran, mais vous voyez, on se réfère juste à cette trendline. On voit qu'ici, on a des points bas de plus en plus hauts et on se fait supporter depuis le début, en fait, novembre 2020. Donc c'est très intéressant de voir ça comme ça. Par rapport à ça, c'est-à-dire que on peut se dire qu'un achat aujourd'hui ne serait pas regrettable si on devait en faire un, en tout cas sur Elrond, puisque de toute façon, déjà on se fait supporter par cette trendline, on est aussi dans la zone de rechargement, en bas de cette zone de rechargement, proche des 120 $. À combien? Je dirais 14% près. C'est super intéressant si on devait investir aujourd'hui sur Elrond. Maintenant, si on doit rentrer un petit peu dans les précisions de ce qui se passe sur le contexte du Bitcoin, qui impacte donc les cryptos, on sait que sur le Bitcoin, nous avons énormément de personnes prenant des positions acheteuses. C'est-à-dire que nous avons massivement, des liquidités à aller chercher juste en dessous. Et donc, vous imaginez bien, si on a des stop-loss juste en dessous, pensez-vous que le Bitcoin va partir tout de moon aux 52 000 $ sans liquider les personnes qui prennent des positions là? C'est-à-dire que les personnes prenant des positions aujourd'hui seront gagnantes? Je ne pense pas que c'est une chose que laisseront passer les baleines. Je pense qu'elles vont tout faire pour aller chercher les liquidités vers le bas. Et de ce fait, Elrond sera impacté. Mais on voit quelque chose sur Elrond depuis un petit moment. Je vais vous remettre ici en 1 heure, vous allez comprendre. Par rapport au Bitcoin, le Bitcoin, à chaque fois quand il crash, vous voyez, il nous a fait une chute en 1 temps, 2 temps, 3 temps. Et quand il stagne, il oscille entre, pourcentage de 2,5%. Elrond, de son côté, vous voyez que il est bullish. Il a une puissance acheteuse assez conséquente. Il remonte rapidement. Lui ne stagne pas. Donc ça, c'est un point que j'aime beaucoup sur cette crypto. C'est-à-dire que si le Bitcoin part plus bas, je dirais pas qu'on a une protection, mais je dirais que, vous voyez en plus là ça continue de monter, c'est une bonne chose. Je dirais que cette trendline que je vous ai montré au début de cette vidéo en blanc, cette trendline, vous voyez ce support ici, a cette forte probabilité de nous retenir si le Bitcoin devait aller chercher les 29 000 $. Alors maintenant, il faudrait qu'on ait une corrélation négative très puissante, beaucoup d'acheteurs sur Elrond, mais ça, on n'est pas au bout de nos surprises, on en a vu des corrélations négatives comme par exemple ici, à la sortie du ride, ou encore au moment où on avait eu le bug sur Maillard Exchange. Mais bon, des bugs, on va pas en vivre tous les jours. Mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà, comme on a une puissance acheteuse conséquente sur Elrond, je me dis c'est déjà une bonne nouvelle. Rappelez-vous, je vous ai parlé de la target des 120 $, celle qui sera pour moi la dernière à être atteinte si on doit aller plus bas. C'est selon moi la dernière. Cependant, attention à ce que peut nous faire le Bitcoin. Aujourd'hui, on a un contexte où le sentiment de marché est trop bullish, beaucoup trop, ce qui invitera le prix à partir vers le bas. Donc j'aimerais, même si ce n'est pas moi qui contrôle le marché, à ce que au niveau du Bitcoin, au niveau des produits dérivés, on ait un sentiment de marché beaucoup plus bearish. À ce moment-là, si on retourne, vous voyez ici dans les 50%, équivalent entre les longues et les shorts, on peut dire que on sera safe sur EGLD. Mais les targets que je vous montre ne sont que des probabilités. C'est-à-dire que même si on peut s'y fier, on peut très bien aussi se faire avoir, que ça parte beaucoup plus bas ou pourquoi pas beaucoup plus haut que par rapport à ce que j'ai noté ici, vous voyez. Donc, si on a des targets à se référer, déjà les 135 $,
C'est magnifique, on a une stagnation, vous voyez, dans cette zone de prix. Là, on pourrait très bien, je pense, hein, si on a toujours une stagnation du côté de Bitcoin, ce que je crois pour ce week-end, on verra bien l'évolution, et bien que Elrond, lui, continue sa puissance acheteuse et vient chercher, vous voyez, cette target des 145 $. Donc, je vais vous la noter juste ici. Pour moi, si le Bitcoin continue de stagner, Elrond aura une puissance acheteuse, une corrélation négative jusqu'aux 145 $. Voilà ce que je vois. Maintenant, on peut aller plus haut. Hein. Et puis, vous voyez, les targets, j'ai pu les noter ici. Mais je m'en arrête juste là. De toute manière, je vous referai une vidéo demain pour vous faire un brief. Mais pour le moment, voilà ce que je vois sur le court terme. Pour le moment, la seule chose sur laquelle on peut se fier sur le court terme, ce sera le Bitcoin. Le sentiment du marché et les prises de liquidité à réaliser. Donc, c'est vrai qu'avant... je ne sais pas à quel moment c'est sorti les produits dérivés, il faudrait que je regarde. Le Bitcoin n'avait pas ce genre de choses. Tout ce qui est prise de liquidité, etc. est apparu majoritairement dû aux produits dérivés. Les options, les effets de levier. Mais avant tout ça, on faisait un investissement sur Bitcoin, on retirait, point. C'était l'offre et la demande. Donc voilà pour le moment ce que je vois sur le GLD. Maintenant, rappelez-vous quand même, on est sur une tendance de fond bullish. On a ici un pattern en daily qui nous montre une répétition de celui qu'on avait vécu entre février 2021 et juillet 2021. Tout ne se répète pas bien sûr, mais vis-à-vis de ça, on pourrait très bien dire que dès lors qu'on rentrera dans cette zone de progression haussière, au-dessus des 50 dans le RSI, on pourrait repartir bullish. Tout se joue sur le court terme et c'est le Bitcoin qui nous dira la direction à prendre. J'espère que cette vidéo vous a plu, a pu vous apporter un maximum de valeur. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.